Le mois du Coran, bien sûr, le mois de la bienfaisance, le mois de la dévotion, le mois de la glorification. Et cette dévotion, elle s'illustre plus particulièrement dans la prière. Et qu'est-ce que la prière? Une vraie prière, c'est une prière qui doit être concentrée. Et c'est ce qu'on apprend normalement dans les prières de Tarawih. Dans les prières de Tarawih, alhamdoulilah, on apprend à prier. Et Allah, en plus de cela, nous donne des récompenses qu'on ne peut même pas imaginer. Dans le hadith qu'il a cité, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec sincérité en espérant la récompense, Allah lui pardonne ses fautes passées. Celui qui prie pendant le mois de Ramadan, les nuits du Ramadan, Allah lui pardonne ses fautes passées. Celui qui prie ne serait-ce que la nuit de l'Qadr, du destin, Allah lui pardonne ses fautes passées. Mais il faut cette condition avec foi et en espérant la récompense. Il dit, il a même trouvé une narration, une version qui va plus loin, qui dit que Allah, s'il fait ces actions-là de jeûne, de prière ou de qadr, avec sincérité en espérant la récompense, Allah lui pardonnera ses fautes passées et futures dans une version subhanallah. En plus de cela, ce jeûne du mois de Ramadan, ces prières sont, par la grâce d'Allah, vont intercéder pour nous au jour du jugement dernier. Ils vont intercéder pour nous au jour du jugement dernier afin de nous faire accéder au paradis. Et il faut bien comprendre qu'ils intercèdent au jour du jugement dernier. C'est quelque chose de très très important. Il a cité des versets merveilleux qui parlent du jugement dernier. Je ne vais pas tous les citer, mais il a dit, regardez ce jour terrible pour comprendre l'importance de cette intercession. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Saint-Coran, le jour où le ciel sera comme du métal en fusion et les montagnes comme de la laine, où nul ami dévoué ne s'enquêtera d'un ami. D'accord? Bien qu'ils se voient l'un l'autre, le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver, mais rien ne le sauvera. L'enfer est un brasier arrachant brutalement la peau du crâne. Il appellera celui qui tournait le dos et s'en allait, il est amassant et thésaurisé. Oui, l'homme a été créé instable, très inquiet. C'est à peu près une image de beaucoup d'autres versets qui parlent de la scène terrible du jugement dernier. Et ce qui va nous aider en ce jour-là, Inch'Allah, c'est ce jeûne du Ramadan et ces prières que nous faisons ensemble. Il parle de la prière, mais la vraie prière. On doit apprendre pendant ce mois de Ramadan à faire la vraie prière. Il y a de l'exemple de l'imam que vous connaissez, l'imam Al-Bukhari, rahmatullah alayh, qui est un grand imam, un grand savant, mais pas seulement, il était très dévoué. Une fois, alors qu'il était en prière, après sa prière, une longue prière concentrée, il a dit, regardez qu'est-ce que j'ai dans le dos. Et ils ont trouvé une guêpe dans son dos, ou un bourdon, Mohim, qu'il avait piqué plus de 14 fois, 14 piqûres. Quand on lui a dit, ouais, mais pourquoi tu n'as pas réagi? Il a dit, j'étais en prière, je ne pouvais pas m'occuper à autre chose. Un autre fidèle était en prière, un fidèle dont on ne connaît pas le nom, et pendant qu'il priait, il y a eu, je ne sais pas si un tremblement de terre ou autre, qui a fait que sa maison s'est effondrée, il y a eu même le feu, et il n'a pas bougé, d'accord? Et quand on lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas bougé, tu n'as pas réagi? Il a dit, j'étais occupé à autre chose, dans la prière. Et enfin, il raconte bien sûr la grande histoire du compagnon connu, Urwa ibn Zubayr, qui lui, bien plus que cela, était atteint d'une maladie grave, une sorte de gangrène à la jambe, et les médecins lui avaient conseillé donc de l'anesthésier pour pouvoir l'opérer. Il a dit, jamais de la vie, vous voulez m'enlever mon esprit, ça n'existe pas ça. Jamais, je ne peux pas passer un moment sans penser à Allah. Ils lui ont dit, tu vas mourir. Il dit, dans ce cas-là, alors attendez que je sois en prière. Quand je suis en prière, normalement je ne pense à rien et vous faites ce que vous voulez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand il était en prière, donc ils lui ont coupé la jambe, d'accord? Ils lui ont versé de l'huile bouillante, d'accord? Il s'est évanoui, c'est vrai, mais en fait, quand il s'est réveillé, il dit, alors est-ce que ça y est, vous avez fini l'opération? Il ne savait même pas qu'ils ont fait l'opération, parce qu'il était en prière, concentré avec Allah Azza wa Jal, et qu'il était il a dit ça, quand quelqu'un est concentré dans la prière, il rentre dans un monde céleste. Il n'est plus ici, il est auprès du trône, dans ce monde céleste. Et quand on rentre dans la prière, même si on se prosterne vers la terre, mais en vérité, on s'élève vers le ciel, comme il a dit l'histoire avec le prophète, où ils ont voulu l'empêcher de prier. À ce moment-là, Allah a descendu le verset, prosterne-toi
et ainsi tu te rapprocheras. Oui, la prosternation, c'est ce qui nous permet de nous élever, c'est ce qui nous permet, alhamdulillah, d'être acceptés. Et si on est accepté par Allah, Allah nous ouvre toutes les portes.